On dit qu'elle est moche et qu'on dirait qu'elle vient d'un village perdu. C'est la femme de ce beau PDG, non? J'ai vu sa photo de mariage en ligne. Burke, elle est encore pire en vrai. Ce n'étaient là que quelques-uns des murmures cruels qui résonnaient dans le hall de Beaumont Corporation alors que Marcy franchissait l'entrée principale. Vêtue d'une robe blanche trop grande, des lunettes à monture épaisse sur le nez, ses cheveux naturellement bouclés et indisciplinés, une frange encadrant son visage, et un appareil dentaire sur les dents, visible lorsqu'elle souriait à quelques personnes qui la saluaient poliment. « Qui est-ce » demanda une employée en fronçant les sourcils. « N'est-ce pas la femme de Monsieur Sanders » chuchota une autre personne en consultant rapidement la photo de mariage devenue virale sur son téléphone pour confirmer. « Oui, c'est bien elle. Elle a l'air encore pire que sur la photo. Et que porte-t-elle donc ? On dirait qu'elle sort tout droit d'une friperie d'Alabama. » Des rires ont suivi. La rumeur disait qu'elle venait d'une petite ville rurale, que Monsieur Sanders, le PDG à succès de l'une des plus grandes entreprises du pays, avait épousé une fille d'une petite ville. Les gens avaient du mal à y croire. Ils la fixaient du regard. Personne ne s'approchait d'elle. Certains employés ont même discrètement pris des photos, considérant son apparition comme un spectacle, une curiosité. Leurs yeux étaient écarquillés, la mâchoire presque ouverte, incrédules. « C'est la femme qu'il a épousée » murmurait-il. Marcy continua d'avancer, chaque pas pesant sous le poids de leurs regards, et leurs murmures cruels la transperçant comme de minuscules couteaux. Mais elle continua d'avancer, serrant son sac fermement et esquissant un léger sourire qui masquait le profond malaise qui la rongeait. « Madame Marcy, Monsieur Sanders vous attend dans son bureau » dit enfin la réceptionniste d'un ton poli. Elle hocha la tête et entra dans l'ascenseur. Le silence momentané lui procurait un bref soulagement, jusqu'à ce qu'elle entende un dernier commentaire mordant juste avant la fermeture des portes. Pourquoi s'intéresserait-il à quelqu'un comme elle ? Elle n'a rien accompli de comparable à lui. Et c'était vrai. Comparé à Samuel Sanders, PDG de Beaumont Corporation, diplômé magna cum laude de la Harvard Business School, figure emblématique de la Silicon Valley et leader des technologies et de la logistique aux États-Unis et en Asie, citée par Forbes, elle n'était personne. Marcy n'avait jamais été à la hauteur de ses accomplissements. Elle n'était pas issue d'une famille aisée, ne fréquentait pas les hautes sphères, n'était diplômée d'aucune université prestigieuse, et pour ceux qui étaient dans cet immeuble, pour ceux qui murmuraient dans son dos, elle n'appartenait pas à son monde. Elle voyait son reflet dans le miroir de l'ascenseur. Elle savait qu'elle n'était pas belle, elle n'avait jamais eu le sens de la mode ni du maquillage, elle l'acceptait, mais cela n'empêchait pas la douleur d'être jugée, mesurée et de toujours être en deçà de leurs attentes. Lorsqu'elle atteignit l'étage exécutif, elle fut frappée par l'élégance de l'environnement, les vitres se nettoyaient automatiquement, les œuvres d'art coûteuses au mur, un niveau de sophistication qui reflétait le prestige. Au bout du couloir se trouvait le bureau de Samuel. Sa secrétaire, une magnifique jeune femme vêtue d'un élégant tailleur noir, les cheveux noirs relevés en un chignon soigné, leva les yeux et sourit. « Bonjour, Madame Sanders » la salua-t-elle d'une légère révérence. « Êtes-vous ici pour voir Monsieur Sanders » Marcy hocha la tête. « Oui, est-il là ?»« Il est en salle de conférence, mais la réunion devrait bientôt se terminer. »« Veuillez patienter dans son bureau » répondit la secrétaire en consultant sa tablette avant de lui ouvrir la porte. Dès que Marcy entra, elle fut accueillie par un parfum intense d'eau de Cologne et un air frais et purifié. Le bureau était impeccable, des tons gris anthracite mêlés à des boiseries chaleureuses, tout était en ordre, pas un grain de poussière. C'était un espace qui reflétait puissance et précision. Elle se dirigea vers le bureau de Samuel et remarqua une photo de mariage encadrée. Il portait un smoking noir impeccable et souriait. Elle, vêtue d'une robe simple, avait l'air terrifiée ce jour-là. Leur mariage avait été un arrangement, né de liens familiaux et d'accords commerciaux, et non d'amour. Mais ici, la photo n'était pas cachée dans un tiroir, elle était exposée au grand jour, comme une déclaration. Elle se mordit la lèvre, tandis qu'une chaleur montait en elle. Malgré ce que les autres disaient, à savoir qu'ils ne s'entendaient pas bien, Samuel n'avait jamais cherché à la cacher. À sa gauche, elle aperçut une petite étagère intitulée « Lecture de fiction ». Son regard s'adoucit. Il y avait des romans d'amour, des séries fantastiques, et même quelques titres obscurs qu'elle avait toujours aimés. Elle caressa les tranches du livre du bout des doigts. Samuel le savait. Il savait combien elle aimait lire. Il avait ajouté cette étagère pour elle. Elle prit Orgueil et préjugés, son livre préféré,
et s'enfonça dans le moelleux canapé crème. En feuilletant les pages, le poids dans sa poitrine commença à se relâcher. Elle était tellement absorbée qu'elle ne remarqua pas l'ouverture de la porte, jusqu'à ce que le bruit de sa fermeture la ramène brusquement à la réalité. Samuel entra, grand et imposant, vêtu d'un costume bleu marine, l'air sérieux, tandis qu'il donnait une série d'instructions à sa secrétaire derrière lui. « Gère le suivi juridique des contrats. Je veux que ce soit fait immédiatement, dit-il. Oui, monsieur, répondit le secrétaire. Il s'arrêta net en apercevant Marcy, les lèvres étirées en un doux sourire. Elle se leva, épousseta rapidement sa robe et posa son livre. Salut, la salua-t-elle d'une voix un peu tremblante, mais essayant de sourire. Sans un mot, il s'avança et l'embrassa sur le front, un geste discret, mais qu'il n'avait jamais manqué de faire depuis leur mariage. Son cœur battait encore plus fort. « Tu attends depuis longtemps ?» demanda-t-il. « Pas vraiment » répondit-elle avec un sourire. Il soupira et hocha la tête. « Désolé pour la réunion, je pensais que ce serait rapide, mais il y a eu plus de problèmes que prévu. »« C'est bon, dit-elle, je lisais. »« Tu as aimé les livres que je leur ai fait mettre ?» Elle sourit et hocha la tête. « Oui, je n'en ai pas encore lu certains. »« Bien, si tu veux autre chose, dis-le-moi, je te le ferai chercher. »« Merci, murmura-t-elle. Samuel se tourna vers sa secrétaire. « Mia, fais ce que je t'ai dit, relis-le avant de signer quoi que ce soit, je pars tôt. »« Oui, monsieur, répondit Mia. Il prit son téléphone et retourna vers Marcy, avec ce même regard tendre qui lui faisait toujours trembler les genoux. « Allons-y » la suivit elle, mais il s'arrêta pour poser doucement sa main sur sa taille. Mia lui adressa un sourire poli et un signe de tête respectueux en passant. Ils traversèrent le couloir en silence, mais il était clair que le personnel du bureau, qui avait jadis bavardé et chuchoté, se contentait désormais d'observer, stupéfait. Certains baissaient les yeux, d'autres fixaient fixement la scène, mais Samuel s'en fichait. Sa main restait posée sur la taille de Marcy, fière et protectrice. Il lui tint la portière ouverte. « Merci » murmura-t-elle en montant. Il s'installa au volant à côté d'elle, jeta un coup d'œil dans sa direction pour vérifier sa ceinture de sécurité, puis démarra le moteur. Alors que la voiture avançait, il finit par parler. « Allons chercher des cadeaux pour nos parents avant d'aller au restaurant. » Elle hocha la tête. « D'accord, » répondit-elle doucement en regardant par la fenêtre. Le silence entre eux était paisible, ni gêné, ni froid, juste calme et serein. Les parents de Samuel venaient d'arriver de leur maison de retraite du Colorado. Par chance, les parents de Marcy étaient également en ville pour une réunion d'affaires, et les deux parties ont donc convenu d'un dîner en famille. Cela faisait un moment que tout le monde ne s'était pas vu. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Samuel en conduisant. Elle le regarda et sourit faiblement. « Ça allait, j'ai aidé à la maison tout à l'heure, il n'y avait pas grand-chose à faire, et Nina est encore sortie, alors je suis passé au café et j'ai pris ma pâtisserie préférée avant de venir à ton bureau. » Il hocha la tête. « Bien. » Elle se tourna vers lui. « Et votre rencontre ?» Il soupira. « Stressant, comme d'habitude. Il y a eu un désaccord sur le budget marketing, mais nous avons réussi à le régler. C'est toujours difficile quand les chefs de service ne s'entendent pas. » Marcy écoutait simplement, même si elle ne comprenait pas tout le jargon de l'entreprise. Avec le temps, elle s'était habituée à entendre ces histoires, et chacune d'elles les rapprochait. Elle se sentait intégrée à son monde. Après avoir acheté des cadeaux pour leurs parents, ils se dirigèrent vers le restaurant où le dîner était prévu. Se tenant la main, ils entrèrent, Samuel tenant un sac de courses dans l'autre main. Un membre du personnel leur ouvrit la porte en s'inclinant légèrement. Certains serveurs tournèrent la tête et sourirent poliment, mais quelques pères d'yeux s'attardèrent, scrutant Marcy de la tête aux pieds avec une curiosité à peine voilée. Personne ne dit mot, probablement parce qu'elle était avec Samuel, mais elle le sentait. Les regards. Les évaluations silencieuses. Ça les a blessés. Arrivé au salon VIP, le personnel a tenu la porte ouverte. La mère de Samuel se leva dès qu'elle aperçut Marcy. Elle était élégante dans sa douce robe beige, le genre de femme qui venait visiblement d'une famille aisée. « Marcy !» s'exclama-t-elle joyeusement, et elle se précipita vers elle. Avant que Marcy puisse réagir, la mère de Samuel l'avait chaleureusement prise dans ses bras. Elle avait toujours adoré Marcy et la traitait comme l'une des siennes.
Tu m'as manqué, ma chérie. On ne te voit presque plus, dit-elle en caressant affectueusement les cheveux de Marcy. Tu m'as manqué aussi, répondit Marcy. Je suis vraiment contente que tu sois là. Samuel se tenait à proximité, les observant silencieusement. Marcy salua ensuite le père de Samuel d'une accolade respectueuse avant de serrer ses propres parents dans ses bras, qui lui souriaient tous deux chaleureusement. Samuel suivit et leur serra la main. « Comment allez-vous tous les deux » demanda-t-il en lui tendant le sac cadeau. « On a été sages, fiston, » dit son père en acceptant le sac. « Tu n'avais vraiment pas besoin de te donner autant de mal. »« Nous l'apprécions » ajouta sa mère. Une fois tout le monde assis autour de la longue table, le dîner commença. La nourriture était exquise. Canard laqué, filet mignon, purée de pommes de terre crémeuses, salade fraîche et une variété de desserts soigneusement choisis. Rires et anecdotes fusaient autour de la table. Son père parlait de leur entreprise en plein essor en Géorgie, racontant l'ouverture d'une nouvelle usine et espérant la montrer un jour à Marcy et Samuel. « Nous viendrons certainement quand ce sera prêt, » dit Samuel avec un hochement de tête respectueux. Pour ne pas être en reste, les parents de Samuel ont partagé des nouvelles de leur vie dans le Colorado, de leur accompagnement auprès des jeunes du coin, de leur soutien à des projets communautaires et du manque de la ville. Puis la conversation est passée à Marcy et Samuel. « Vous savez, » commença la mère de Samuel en les regardant avec tendresse, « votre anniversaire de mariage approche. Vous imaginez comme le temps passe vite ?» Marcy sourit. Ça semblait vraiment rapide. Elle se souvenait de sa nervosité ce jour-là, craignant qu'ils ne viennent même pas à l'hôtel. Et maintenant, leur premier anniversaire approchait. « Quels sont tes projets pour cet anniversaire » demanda le père de Marcy. Elle jeta un coup d'œil à Samuel, qui leva son verre de vin avec un léger sourire. « C'est une surprise » répondit-il nonchalamment. Avant que l'ambiance ne se calme, la mère de Marcy demanda d'un ton enjoué, « Alors, quand pouvons-nous espérer un petit enfant ?» Marcy s'étouffa légèrement avec son cheesecake et prit de l'eau. Sa mère et celle de Samuel ricanèrent, et même Samuel ricana doucement. « Quand Marcy sera prête, » répondit-il, « j'ai toujours été prêt à être père. » Ses joues s'empourprèrent. Elle voulait être mère un jour, mais seulement quand elle saurait que Samuel l'aimait aussi. « Eh bien, on est ravis quand ça arrive » a ajouté le père de Samuel. « Mais pas de pression, on attendra le bon moment. »« Merci » dit Marcy doucement, toujours rougissante. La main de Samuel resta doucement serrée autour de la sienne sous la table. Durant tous ces mois de mariage, une chose était sûre, Samuel avait été un bon mari. Leur mariage avait débuté sans promesse d'amour, sans vœux doux à l'autel, juste un accord entre deux familles. Pourtant, il ne la traitait jamais comme une obligation. Il lui témoignait toujours de la gentillesse et la valorisait, malgré son emploi du temps chargé. C'est ce qui, par-dessus tout, la rendait chaque jour plus amoureuse de lui. Comme aujourd'hui, elle venait de se réveiller et descendait encore en robe de soie. Leur gouvernante, Rosa, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Madame Marcy. Le petit déjeuner est prêt, » dit-elle joyeusement. « Bonjour, Rosa. »« Où est Samuel » demanda Marcy. « Il est parti tôt pour une réunion, mais il t'a préparé le petit déjeuner avant de partir. Il est sur la table, comme il l'avait demandé. » Le sourire de Marcy s'élargit. Malgré sa charge de travail et toutes les personnes qu'il gérait, il avait trouvé le temps de cuisiner pour elle. « Merci, Rosa » dit-elle d'une voix douce et émue. Rosa hocha la tête et retourna à son travail tandis que Marcy se dirigeait vers la salle à manger. Là, il y avait du riz frit, du bacon, du jambon et des crêpes. Ses plats préférés. À côté de l'assiette se trouvait un post-it rose, « Ne sautez pas le petit déjeuner. » À plus tard. Elle sourit à nouveau, touchée par ce petit geste. Il y avait d'innombrables belles femmes plus dignes d'être avec quelqu'un comme Samuel Sanders, mais il l'avait choisie, et maintenant elle savait que ces petites choses, pourtant constantes, étaient ce qui la faisait tomber encore plus profondément. À midi, la maison était silencieuse. Marcy n'avait rien à faire et commençait à se sentir agitée. Elle s'assit sur la véranda, regardant les feuilles flotter dans la brise, mais même l'air calme ne parvenait pas à dissiper la lourdeur qui l'entourait. Finalement, elle décida d'aller nager. Elle enfila un maillot de bain simple qui contrastait joliment avec sa peau claire et porcelaine. Elle n'était peut-être ni élégante ni éclatante, mais son teint lisse était indéniablement charmant. En se dirigeant vers la piscine, elle appela la femme de ménage. « Rosa,
peux-tu m'aider à mettre de la crème solaire sur mon dos? Bien sûr, maman, dit Rosa en prenant le flacon. Tu as une peau si belle, madame. On dirait de la porcelaine, dit-elle en appliquant délicatement la lotion. Marcy sourit. Merci, Rosa. Elle se glissa dans l'eau fraîche et commença à nager. Encore et encore, elle se laissait aller, trouvant la paix dans le silence. Elle ne se rendait pas compte que quelqu'un l'observait en silence. Non loin de là, Samuel se tenait au bord du bassin, observant chaque mouvement, chaque brasse, son expression indéchiffrable, ses pensées profondes. En sortant de l'eau, Marcy prit une serviette et commença à s'essuyer le visage et les cheveux. Elle ne le remarqua pas approcher avant de se retourner et d'écarquiller les yeux. Samuel, halta-t-elle. Il se tenait à quelques mètres d'elle, vêtu d'une chemise à col ouvert, le bouton du haut défait. Elle glissa légèrement sur le carrelage mouillé et poussa un petit cri, mais il se dépêcha et la saisit par la taille. « Prudence » murmura-t-il en la tenant fermement. Son cœur battait fort, elle ne savait pas si c'était à cause du choc ou de l'intensité de son regard. « Désolée » murmura-t-elle, incapable de le regarder dans les yeux. « Tu m'as surprise. » Samuel sourit en secouant doucement la tête. « C'est bon, heureusement que je t'ai eu. » Mais ce n'était pas ce qui la perturbait. C'était leur proximité, la chaleur de son corps contre le sien, les picotements de sa peau là où il la tenait. Ils avaient déjà été si proches, il l'avait déjà vue ainsi. Pourtant, elle n'y était pas habituée. « Je vais me changer, » dit-elle rapidement, la voix tendue. Il hocha la tête, mais son regard s'attarda sur elle tandis qu'elle s'éloignait. Chaque pas lui semblait lourd sous son regard. Dans leur chambre, elle se rendit directement à la salle de bain et ouvrit le robinet de la douche froide. Se laissant couler sur elle, elle calma la chaleur qui lui montait aux joues. Ensuite, elle enfila une robe en coton doux, se sécha légèrement les cheveux, les brossa et remit ses lunettes avant de descendre. Dans le salon, elle trouva Samuel assis avec un iPad. Il leva les yeux dès qu'il la vit. Leurs regards se croisèrent, et elle hésita, non pas par agacement, mais par nervosité. Le temps semblait ralentir à nouveau. Elle se dirigea vers le canapé et s'assit à côté de lui avec précaution, ses mouvements mesurés mais incapables de dissimuler son léger sourire. Elle était heureuse qu'il soit rentré plus tôt. « Je ne savais pas que tu serais à la maison si tôt, » dit-elle en étudiant son profil. Il se tourna vers elle, le regard doux. « Je l'avais prévu, ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une journée entière ici avec toi. » Son sourire s'élargit, elle ne pouvait plus le cacher. Qu'elle l'avoue ou non, elle était heureuse. Ils se voyaient tous les soirs, partageaient même le même lit. Mais cette fois, la voir à la maison toute la journée était différent. Elle décida de rendre le déjeuner spécial. Elle aida la cuisinière à préparer les plats. Pendant qu'il travaillait, elle sentit quelqu'un entrer dans la cuisine. Elle se retourna, c'était Samuel, debout, silencieux, qui l'observait. « On a presque fini, » dit-elle en essuyant le bord de la cuisinière. Il hocha la tête et s'assit sur un tabouret au comptoir de la cuisine, les bras posés sur la table, sans la quitter des yeux. Quelques instants plus tard, ils s'attablent pour manger. Le silence régnait au début du repas, tandis qu'ils savouraient à la fois la nourriture et la compagnie de l'autre. « À partir de maintenant, » dit Samuel en versant de l'eau dans son verre. « Je vais me réserver au moins un jour par semaine pour rester à la maison et manger avec toi. J'ai été trop concentré sur le travail ces derniers temps. J'ai perdu du temps qui aurait dû t'appartenir. » Elle se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent brièvement. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle hocha la tête et baissa rapidement les yeux, espérant qu'il ne remarquerait pas la rougeur qui lui montait aux joues. Elle ne le dit pas à voix haute, mais son cœur déborda de joie. Et c'était vrai. Cet après-midi-là, Samuel resta à la maison. Il travaillait dans le salon, répondait aux appels et consultait son ordinateur portable. Mais il était là. De temps en temps, il la regardait et lui demandait si elle allait bien. Des choses simples, mais qui lui donnaient l'impression d'être vue. Les semaines passèrent et c'est devenu une routine. Un jour par semaine, Samuel était pleinement présent. Il la rejoignait pour le petit déjeuner, l'aidait à cuisiner et, parfois, ils regardaient des films ensemble le soir. Ce n'était pas constant, mais cela suffisait à lui rappeler qu'elle n'était pas oubliée. Un après-midi, Marcy lisait un livre dans le salon lorsqu'elle reçut un message de son amie Sophia. « Ma belle, j'arrive pas à y croire. Tu fais encore la une des journaux.
Je suis tellement en colère. Elle a cliqué sur le lien. Au début, l'article semblait correct. On y voyait une photo de Samuel lors d'un événement caritatif. Il souriait, lui tenant la main. Puis elle a lu le titre. Samuel Sanders, PDG à succès, épouse une femme ordinaire. Ça ne lui va pas, disent les internautes. Son sourire disparut. Elle fit défiler la page. Il semble être un PDG aimable, mais ses goûts en matière de femmes sont discutables. On dirait que sa femme n'est qu'une domestique. Quel gâchis. Il est riche et beau, et c'est elle qui l'a épousé. Ça nous donne de l'espoir. Les filles moches peuvent toujours séduire des mecs riches et séduisants. Elle expira en tremblant. Les commentaires lui transpercèrent le cœur comme de petits couteaux. Puis son téléphone sonna. C'était Sophia. « Bonjour », répondit-elle doucement. « Pourquoi es-tu si calme, Marcy ? Tu devrais être furieuse, rétorqua Sophia. Tu as lu cet article ? C'est dégoûtant. Ils se servent de toi et de Samuel pour se faire du capital. Je l'ai lu, répondit Marcy d'une voix à peine audible. Et ça te va ? Appelle Samuel. Qu'il ferme. Il devrait être poursuivi pour diffamation. C'est bon, Sophia. Laisse tomber. J'y suis habitué. Quoi ? Ma fille, non. Tu ne peux pas continuer à laisser ça arriver. Il t'humilie en utilisant ton nom. On se moque de ton apparence. Et tu laisses passer. Marcy fixait l'article sur son écran. Le titre était criard. Les insultes, encore plus. Elle murmura. Rien de bon ne sortira de ce désordre. Je ne veux pas stresser Samuel. Il a déjà assez de choses à gérer. Et toi ? Rétorqua Sophia d'une voix enflammée. Il bafoue ta dignité. Et tu te tais ? Je veux juste une vie paisible, dit Marcy d'une voix douce. Pas de bagarre. Pas de drame. Je comprends. Mais le silence n'est pas toujours synonyme de paix, Marcy. Tu mérites mieux. Marcy ne répondit pas. Elle regarda la photo d'elle et Samuel dans l'article. Ensemble, mais maintenant si éloignés. Tu vas lui dire, demanda Sophia, plus calme. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je ne veux pas l'embêter avec ça. Il pourrait penser que ce n'est pas grave. C'est important pour toi, dit Sophia fermement. C'est ça qui compte. Marcy dit simplement, laisse tomber. Et Sophia, frustrée mais résignée, ne put que soupirer à la fin de l'appel. De l'autre côté de la ville, Samuel était assis à son bureau, examinant les rapports du service, lorsqu'on frappa à la porte. « Entrez » cria-t-il sans lever les yeux. Mia, sa secrétaire de direction, entra, posée mais manifestement chargée d'une lourde nouvelle. Samuel leva les yeux et remarqua immédiatement la tension sur son visage. « Monsieur » commença-t-elle en s'approchant de son bureau, « j'ai quelque chose de désagréable à vous annoncer. » Les sourcils froncés, il mit les papiers de côté et lui accorda toute son attention. « Qu'y a-t-il » Mia prit une inspiration et lui tendit une tablette. « Des articles circulent à nouveau, monsieur. Des informations trompeuses et malveillantes sur vous et votre femme. » Samuel serra les dents en entendant parler de Marcy. Il saisit la tablette et fit défiler les informations. Le titre disait « Le PDG Samuel Sanders se marie. » Mais avec elle ? Le célibataire le plus en vue du monde des affaires est désormais marié. Mais les internautes s'interrogent sur ce choix. Sa femme, rarement vue en public, est décrite comme simple, calme et d'une banalité écrasante. Des tweets fusaient à l'écran. Je pensais qu'il épouserait quelqu'un de la haute société, ou au moins un top modèle comme son ex, Ayana. Quelle dégradation! Le visage de Samuel s'assombrit tandis qu'il lisait. Sa mâchoire se crispa, ses yeux brûlèrent d'une fureur silencieuse. Qui a publié ça ? A-t-il exigé. Un tabloïd en ligne, monsieur. Mais d'autres médias l'ont déjà repris. Les réseaux sociaux le republient. Capture d'écran, même. Ça se propage rapidement. Retirez-le, a-t-il dit froidement. Appelez le service juridique. Portez plainte pour harcèlement contre tous les médias qui ont partagé ces conneries. Je veux des noms. Je veux des comptes. Mia hocha immédiatement la tête. Oui, monsieur.
Je vais contacter l'avocat Ramirez et commencer à rédiger une plainte. Assurez-vous que chaque responsable soit tenu responsable. Peu importe que ça me coûte des millions. Personne n'a le droit d'humilier ma femme comme ça. Compris, monsieur. Mia partit rapidement. Samuel resta assis, parcourant d'autres articles, tous plus ignobles les uns que les autres. Alors, c'est bien là la femme qu'il a choisie? Une inconnue? Un coup de pub? On dirait une bonne de campagne. C'est impossible. Sa colère monta en lui. Il se leva brusquement et regarda par la fenêtre de son bureau. Les poings serrés. Cette nuit-là, les lumières de la ville brillaient, mais son bureau restait sombre, éclairé seulement par son ordinateur portable et la ligne d'horizon. Une notification FaceTime apparut. Sa mère appelait. Il répondit rapidement. L'écran montrait ses deux parents assis sur la véranda de leur maison du Colorado, tasse à la main. « Tu es toujours au bureau ?» demanda sa mère. Son ton était inquiet. « J'ai dû rester plus longtemps » répondit-il sèchement. « Il faut gérer une urgence. »« Une affaire d'entreprise » demanda son père. « Encore tous ces articles ?» Le visage de Samuel se durcit. « Articles. Pure saleté. Il traîne Marcy dans la boue comme si elle était une blague. »« On en a vu un, » dit sa mère. « C'est pour ça qu'on a appelé. » C'est dégoûtant. Il expira lentement, essayant de garder son sang-froid. « J'ai déjà engagé des poursuites judiciaires. Ces gens ne s'en sortiront pas comme ça. »« Bien, » dit son père d'un ton sévère. « Ne les laisse pas la rabaisser. Marcy est une femme bien. Elle ne mérite rien de tout ça. »« C'est la personne la plus gentille que je connaisse, » dit doucement Samuel, la voix chargée d'émotion. Et maintenant, des inconnus, des gens qui ne la connaissent même pas, la déchirent. Il pressa ses doigts contre sa tempe, luttant pour garder son calme. « Je ne la laisserai rien voir. Elle n'a pas besoin de ce stress. Elle finira par le découvrir, » prévint doucement sa mère. « Alors je m'en occuperai. Mais tant que je le peux encore, je la protégerai. Elle me dit toujours de laisser tomber, » ajouta-t-il. « Mais ce n'est pas moi. Je ne me tais pas quand on manque de respect à ma femme. » C'est vrai, son père était d'accord. Et pendant ce temps, n'oublie pas, elle aussi a besoin de ton soutien émotionnel. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule. De retour à la maison, Marcy était assise dans son lit, bien éveillée. Une lampe brillait à côté d'elle tandis qu'elle essayait de lire. Elle regardait sans cesse l'horloge, espérant entendre la porte d'entrée s'ouvrir. Les minutes passèrent. Finalement, la porte de la chambre grinça. Samuel entra, toujours en costume, cravate desserrée. Il se figea en la voyant réveillée. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il, les sourcils froncés. « Je t'attendais » répondit-elle en posant le livre. Il s'approcha et l'embrassa doucement sur le front. « Désolé, j'ai des choses à régler au bureau. » Elle sourit faiblement. « C'est bon. Je vais prendre une douche rapide, » dit-il en se dirigeant vers la salle de bain. Marcy s'adossa à la tête de lit, sans prendre la peine de reprendre son livre. Elle attendit. Quelques minutes plus tard, Samuel revint en short de sport, se séchant les cheveux avec une serviette. Il grimpa dans le lit à côté d'elle. Ils restèrent allongés en silence quelques instants, jusqu'à ce qu'ils finissent par rompre le silence. « Tu consultes encore les réseaux sociaux ces temps-ci » demanda-t-il doucement en se tournant légèrement vers elle. « Pas vraiment » répondit-elle. « Je préfère lire maintenant. » Il hocha la tête, mais ne reprit pas la parole tout de suite. Son silence lui parut pesant. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Quelque chose ne va pas ?»« Non » dit-il doucement. Mais la lourdeur de sa voix indiquait le contraire. Elle n'insista pas davantage. S'il avait quelque chose à dire, elle attendrait qu'il soit prêt. Elle se tourna légèrement vers lui et lui offrit un doux sourire. « Allons dormir. » Samuel tira les couvertures sur eux et passa son bras sous sa tête, la laissant se reposer sur son bras. C'est ainsi qu'ils dormirent cette nuit-là. Les jours passèrent, et Samuel n'évoqua jamais ce qui le tracassait. Il ne dit rien des articles, ni de sa fureur. Un matin, une semaine plus tard, Marcy se préparait pour leur service religieux habituel du dimanche. Elle portait une simple robe crème qui lui tombait jusqu'aux genoux. Ses épais cheveux bouclés étaient coiffés en un demi-chignon soigné,
et elle portait ses lunettes. Pas de maquillage, à part un baume à lèvres légèrement teinté. En descendant l'escalier, elle aperçut Samuel debout dans le spacieux salon. Il portait un polo noir ajusté, rentré dans un pantalon noir, comme s'il sortait tout droit d'un magazine de mode. Il la regarda, les lèvres s'étirant en un petit sourire. « Prête ?» demanda-t-il en faisant tinter les clés de la voiture. Elle hocha la tête et s'approcha de lui. Comme toujours, il lui ouvrit la portière. Elle s'installa sur le siège passager tandis qu'il prenait place côté conducteur. Il se pencha, vérifia sa ceinture de sécurité et, une fois attachée, s'éloigna de l'allée. Leurs visages se rapprochèrent brièvement, et lorsque leurs regards se croisèrent, il sourit chaleureusement. « À l'aise ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête avec un léger « même ». Le trajet jusqu'à l'église fut d'abord silencieux. Tous deux semblaient savourer le silence. Puis Samuel prit la parole, les yeux toujours fixés sur la route. « Après, y a-t-il un endroit où tu aimerais aller ?» Marcy réfléchit un instant et sourit. « Peut-être un parc naturel ? Je veux juste un endroit tranquille pour me promener. »« Je connais l'endroit idéal, » dit-il. « Je t'y emmène. » À l'église, Samuel se gara. Il sortit de nouveau et fit le tour pour ouvrir la portière. Elle sortit et il lui prit aussitôt la main. Ensemble, ils entrèrent dans le bâtiment. Plusieurs personnes se retournèrent pour les regarder. Certains s'attardèrent un peu plus longtemps dans leurs escaliers. Mais ni Samuel ni Marcy ne leur prêtèrent attention. Ils continuèrent d'avancer, main dans la main. À l'intérieur, l'église était bondée. Ils étaient assis côte à côte, face à l'autel, tandis que le prêtre commençait son homélie. « Et l'amour, a-t-il dit d'une voix calme mais ferme, n'est pas réservé à ceux qu'il est facile d'aimer. Nous sommes appelés à aimer ceux qui nous blessent, ceux que nous ne comprenons pas, et surtout ceux avec qui nous partageons la vie. L'amour est un choix que nous devons assumer chaque jour. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin vers la paix. » Marcy se tourna vers Samuel. Il resta immobile, écoutant en silence. Mais sa prise sur sa main se resserra, plus forte, plus rassurante, comme s'il acquiesçait silencieusement à chaque mot. Au moment d'allumer les bougies et de s'approcher de l'autel pour la communion, ils se levèrent ensemble. Samuel la guida doucement. Après avoir reçu l'hostie, ils s'agenouillèrent côte à côte et inclinèrent la tête en prière silencieuse. Le prêtre s'approcha d'eux, souriant doucement. Il posa ses mains sur leur tête et murmura une bénédiction. « Que Dieu vous bénisse tous les deux, deux âmes, un seul chemin. Que ton amour soit fortifié à travers chaque épreuve. » Ils le remercièrent et retournèrent tranquillement à leur place. Après la cérémonie, ils se dirigèrent vers la cour latérale où des bougies furent allumées. Ils en prirent chacun une, l'alluma et la déposèrent au pied de la grande croix de bois. Marcy ferma les yeux et pria profondément. Au bout d'un moment, elle sentit les bras de Samuel s'enrouler doucement autour de sa taille. Il la serra contre lui et la serra contre lui. Ils restèrent ainsi, les yeux fermés. Elle savait que Samuel avait toujours été un homme de foi, discret mais profondément spirituel. S'il n'avait pas été l'unique enfant et héritier de la famille Sanders, il serait peut-être devenu prêtre. Mais la vie avait choisi un autre chemin pour lui. Pourtant, il ne manquait jamais une messe dominicale. Et maintenant, devenu son mari, il ne s'agenouillait jamais seul. Elle était toujours à ses côtés. Après la messe, il se promenait dans la cour verdoyante de l'église. L'air était frais et parfumé par le parfum des fleurs en fleurs. Samuel lui tenait fermement la main, comme s'il n'avait aucune intention de la lâcher. Des enfants jouaient sur la pelouse. Des couples âgés se reposaient sur des bancs en bois sous les arbres. D'autres couples mariés marchaient à proximité, tout comme eux. Marcy leva les yeux vers lui et lui sourit doucement. « Puis-je te demander quelque chose ?» dit-elle doucement, une pointe d'hésitation dans la voix. Samuel se tourna vers elle. Ses sourcils se haussèrent légèrement, mais son regard était chaleureux. « Bien sûr, qu'est-ce que c'est ? Que as-tu demandé tout à l'heure » demanda-t-elle, curieuse. « Tu as mis du temps, j'ai fini la mienne avant toi. » Samuel rit doucement, mais ses yeux brillaient en la regardant. « J'ai prié pour notre bien-être, pour notre mariage, pour toi, pour que nous soyons en bonne santé et heureux ensemble. J'ai demandé à Dieu de m'aider à rester concentré sur l'essentiel, même lorsque la vie devient accablante. Je lui ai demandé la force de te protéger, de te comprendre, de te chérir, même lorsque je suis déçu.
J'ai prié pour la paix, non seulement pour notre couple, mais aussi pour ton cœur. Il s'arrêta et se tourna vers elle, lui prenant les mains. Je sais que je ne suis pas parfait, Marcy, murmura-t-il. Mais quand je me suis agenouillé là tout à l'heure, je ne pensais qu'à toi. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à devenir le genre d'homme sur lequel on n'aura jamais à se poser de questions. Je veux juste être quelqu'un sur qui on peut toujours compter, en toutes circonstances. Marcy était immobile, absorbant chaque mot. Elle ressentait le poids de sa sincérité, et en même temps, un doux réconfort. Puis Samuel demanda, « Et toi? Pourquoi as-tu prié ?» Elle sourit légèrement et lui serra doucement les mains. « J'ai prié pour nous aussi, » répondit-elle, « pour que notre amour s'approfondisse même dans les moments difficiles. J'ai prié pour que, quoi qu'il arrive, nous n'oublions jamais de nous tenir la main, comme ça. » Elle le regarda droit dans les yeux. « J'ai demandé à Dieu de me donner patience, force et compréhension, afin que je puisse t'aimer comme tu le mérites. J'ai aussi prié pour ta protection, ta paix et pour que ton cœur retrouve toujours le chemin de moi, quoi qu'il arrive. » Samuel n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il se pencha et lui embrassa le dos de la main. Après la messe, comme Samuel l'avait promis, ils se rendirent dans un parc naturel, juste à l'extérieur de la ville. Il n'était pas bondé, paisible, ombragé par de grands arbres, et une brise fraîche bruissait dans les feuilles. L'odeur de l'herbe était fraîche et les oiseaux planaient doucement au-dessus d'elle. Samuel marchait à ses côtés en silence, sa main ne lâchant jamais la sienne. « Tu te plais ici ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil au paysage. « J'adore » répondit-elle avec un sourire. « J'ai l'impression de pouvoir enfin respirer, comme si tout ce qui m'inquiétait avait disparu. »« Bien, » dit-il en souriant. « C'est exactement pour ça que je vous ai amené ici. » Au bout du sentier se trouvait un petit stand de glace. Ils s'y sont approchés, et Marcy s'est illuminée comme une enfant en choisissant son parfum préféré, la fraise. Samuel choisit la vanille. Quand le vendeur leur tendit les cornets, Marcy en mordit un peu trop vite et reçut une goutte de glace sur la lèvre. Samuel éclata de rire. « Tiens, » dit-il doucement en l'essuyant avec un mouchoir. « Tu es toujours sale, même avec du dessert. » Ils trouvèrent un banc sous un grand arbre et s'assirent ensemble. Le soleil de midi était chaud, mais l'ombre et la brise le rendaient agréable. Leur glace fondait lentement tandis qu'ils se détendaient, aucun des deux n'étant pressé de finir. Tandis qu'ils étaient assis là, riant doucement, sans raison particulière, Marcy regarda Samuel. Pendant un instant, tout sembla parfait, comme s'ils formaient un vrai couple, non pas formé par arrangement, mais par amour. Elle posa sa tête sur son épaule et murmura, « Merci pour aujourd'hui. » Samuel inclina doucement sa tête contre la sienne. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Je t'emmènerai ici chaque semaine si ça te faisait sourire comme ça. » Ces derniers mois avaient été paisibles. Samuel lui donnait l'impression qu'elle comptait plus que son travail. Jamais il ne l'avait fait se sentir comme une obligation, c'est pourquoi, à l'approche de leur premier anniversaire de mariage, Marcy ressentait une immense joie et une grande impatience. Une semaine avant le rendez-vous, Samuel lui avait annoncé qu'il partait en voyage, sans préciser où. Il lui demanda simplement d'emporter des tenues d'été. Elle le suivit sans poser de questions. Le jour même, lorsqu'ils ouvrirent la porte de leur suite à Bali, Marcy resta figée, stupéfaite. Des ballons blancs et dorés flottaient à l'intérieur, chacun orné d'un petit mot suspendu à un ruban. Des pétales de rose étaient dispersés au sol, menant à un lit orné d'une composition en forme de cœur. Des fleurs fraîches emplissaient la pièce, et depuis la fenêtre, l'océan scintillait paisiblement sous un ciel clair. Samuel se tourna vers elle, vêtu d'une simple chemise en lin blanc et d'un pantalon beige, un doux sourire aux lèvres. « Joyeux anniversaire » dit-il. Marcy resta bouche bée pendant un moment. Son cœur avait l'impression de s'être transformé en air. « Merci » murmura-t-elle en le serrant dans ses bras. « Merci d'avoir fait de ce mariage une bénédiction » ajouta-t-elle. Ce soir-là, après s'être reposé et habillé, Samuel l'emmena dans un élégant restaurant avec vue panoramique sur la mer. Malgré la nuit, les vagues scintillaient au loin grâce à la douce lumière ambiante. Une table privée les attendait, illuminée de bougies et de guirlandes lumineuses. Un violoniste jouait en arrière-plan. Un bouquet de roses rouges et blanches trônait au centre. Samuel tira sa chaise et, une fois assise, lui tendit les fleurs. « Joyeux anniversaire, mon amour » dit-il. Elle sourit en serrant le bouquet contre elle. « C'est trop, Samuel.
On n'en a jamais assez, répondit-il. Le dîner se déroula dans des conversations douces, des rires et des étoiles silencieuses. Marcy ressentait profondément chaque instant, la façon dont il la regardait, les efforts qu'il faisait. Et juste au moment où elle pensait que les surprises étaient terminées, Samuel se leva et la conduisit vers la terrasse surplombant le littoral. Le vent était doux, la nuit fraîche. Puis il fouilla dans sa poche et lui tendit une petite boîte. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un autre cadeau, dit-il. Ouvre-le. » À l'intérieur se trouvait un élégant collier orné d'un petit pendentif en diamant en forme de cœur. « Samuel, c'est magnifique, dit-elle, stupéfaite. Je l'ai vu et j'ai pensé à toi, répondit-il en sortant le collier de la boîte. Elle se tourna légèrement, écartant ses cheveux. Il lui passa la chaîne autour du cou. Tiens, parfait, murmura-t-il. Il lui prit la main et la guida vers un coin salon au bord de la terrasse. Alors qu'il s'asseyait, un fracas soudain retentit. Des feux d'artifice illuminaient le ciel au-dessus de l'océan. Des éclats de couleurs dansaient dans la nuit, se reflétant dans ses yeux. Marcy halta. Samuel, je sais que tu aimes les feux d'artifice. Il dit, en regardant son visage plutôt que le ciel. J'avais donc préparé ça juste pour ce soir. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais d'une joie immense. Merci, murmura-t-elle en se penchant vers lui. Mais la soirée n'était pas finie. Elle s'écarta légèrement, fouilla dans son sac et en sortit sa propre petite boîte. À mon tour, dit-elle en souriant et en le lui tendant. Il haussa un sourcil, curieux. Tu m'as apporté quelque chose ? Bien sûr, ouvre-le. À l'intérieur se trouvait un élégant collier en argent. Simple, élégant et masculin. Son pendentif était gravé d'un M pour Marcy. Tu aimes ça ? demanda-t-elle. J'adore, dit-il sans hésiter. Elle l'aida à l'enfiler, ses doigts effleurant son cou. Joyeux anniversaire, merci mon amour. Soudain, il la serra contre lui, la serrant par la taille, et l'embrassa passionnément. Elle se figea d'abord, surprise, mais se laissa emporter par le baiser au moment même où un autre feu d'artifice explosa derrière eux, célébrant un amour qui avait grandi en silence et qui s'illuminait à présent. Des mois passèrent après leur voyage d'anniversaire à Bali. Marcy pensait que les choses allaient s'arranger, mais la réalité fut différente. Lorsque Samuel partit en voyage d'affaires en Europe, les responsabilités lui revinrent entièrement. Elle devait le représenter lors d'événements caritatifs et d'événements d'entreprise. Jour après jour, elle souriait, serrait des mains, écoutait des discours et discutait avec des gens qu'elle connaissait à peine. Derrière chaque sourire, son corps était douloureux et ses yeux lourds. Et silencieusement, son cœur n'aspirait qu'à une chose, rentrer chez elle et se sentir enveloppée dans une étreinte familière. Chaque pas en sortant de la salle lui semblait plus lourd que le précédent. Lors d'un événement, son amie Sophia l'attendait dans un coin. Elle semblait incertaine, le téléphone à la main, hésitant avant de parler. « Marcy, dit-elle prudemment, je pense que tu devrais voir ça. » Elle lui tendit l'écran, une photo. Samuel est assis dans un restaurant, face à une personne qu'il connaît bien, son ex-petite amie, Ayanna Stanton, l'ancienne Miss Monde, et la femme qu'il fréquentait avant d'épouser Marcy. Sous la photo, un titre disait « Samuel Sanders, PDG de Spotted, dînant avec son ancienne flamme, Ayanna Stanton. » Sont-ils en train de raviver le passé? Mais plus que la photo, ce sont les commentaires qui l'ont le plus blessé. Enfin, il quitte sa femme à l'allure de femme de chambre. Ayanna et lui sont parfaits ensemble, cette autre fille n'a jamais été compatible. Même Samuel trompe, tant pis pour le véritable amour. Son cœur s'emballa, ses mains devinrent froides. Elle avait l'impression d'être tranchée de l'intérieur, lentement, brutalement et silencieusement. Des larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle s'en rende compte. « Marcy » murmura Sophia, alarmée. Elle se rapprocha. « Je sais que c'est dur à croire, mais ne croyez pas tout ce qu'on raconte sur Internet. Vous savez que Samuel n'est pas comme ça. » « Pourquoi était-il avec elle ?» demanda Marcy, la voix tremblante. « Pourquoi ?» Sophia la serra dans ses bras. « Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a une raison. Ils étaient terminés depuis longtemps, bien avant que tu n'entres dans sa vie. C'était peut-être une simple coïncidence, il ne fallait pas croire au pire. » Mais aucun mot ne pouvait la réconforter. Elle était épuisée, son corps était faible depuis des jours.
Elle se sentait étourdie, nauséeuse, plus émotive que d'habitude. Je ne vais pas bien, finit-elle par admettre. J'ai fait semblant, mais je suis tellement fatiguée. Et maintenant ça? Sophia lui frotta doucement le dos. Parle-lui, s'il te plaît, parle à Samuel. Tu le connais mieux que quiconque. C'est un homme de foi, un homme de parole. S'il y a un homme que je n'imagine pas tricher, c'est bien lui. Marcy leva les yeux vers le ciel nocturne à l'extérieur de la salle de réception. Il faisait sombre et lourd, comme si les nuages reflétaient son esprit. Pourtant, au loin, une faible lumière perçait. Les derniers jours l'avaient épuisée. Elle avait à peine dormi. Même lorsqu'elle essayait de se reposer, son esprit ne s'arrêtait pas. Elle repassait sans cesse le titre, les commentaires, l'image. Sa confiance, déjà fragile, s'effrita peu à peu. Ce soir-là, elle était assise sur le lit, une couverture sur les genoux, son téléphone à côté d'elle. Puis il sonna. Le nom de Samuel apparut sur l'écran. Elle ne savait pas si elle devait ressentir du soulagement ou de l'effroi. Elle répondit. Bonjour. Sa voix était fatiguée, grave, entrecoupée de respirations lentes. Salut, mon amour. Je viens de terminer une réunion. Pourquoi es-tu encore réveillé? Je n'ai pas réussi à dormir, dit-elle en essayant de garder un ton calme. Tu vas bien? Tu as l'air bizarre. Tout va bien? Elle regarda par la fenêtre. Elle voulait poser la question, parler de l'article, d'Ayana, de tout. Mais elle ne le fit pas, non pas par peur de la réponse, mais par manque de force. Je vais bien, répondit-elle doucement, juste fatiguée. Tu es sûr, demanda-t-il à nouveau, l'inquiétude dans le ton. Ouais, je vais bien. Un silence suivit avant qu'il ne reprenne la parole. Comment se passent les événements? Vous traite-t-il bien? J'ai entendu dire que vous étiez au gala de Valmory ce soir. J'y suis allé, tout s'est bien passé. Tout le monde était gentil. Mais est-ce que tu es vraiment d'accord pour faire tout ça? Si c'est trop, je peux envoyer quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de te forcer. Elle sourit faiblement, même s'il ne pouvait pas la voir. Je veux être là. Je suis ta femme. C'est moi qui devrais y assister. Et je veux te soutenir. Samuel marqua une nouvelle pause. Elle voyait bien qu'il choisissait ses mots avec soin. Pourtant, je veux être à tes côtés. Pas toi qui affrontes tout seul. J'essaierai de tout finir au plus vite. Je pourrais peut-être avancer mon vol. Je veux rentrer à la maison et être avec toi à ces événements. Je déteste leur manque. Je déteste ton manque. Sa poitrine se serra. Une émotion douce amère s'empara d'elle. Cela la blessa et la réconforta à la fois. Tout va bien, dit-elle. Je sais que tu fais de ton mieux. Je comprends. Il n'arrêtait pas de parler de détails. Si elle avait mangé, comment se portait l'entreprise, des nouvelles du personnel. Chaque minute de cet appel lui rappelait la distance qui les séparait. Et bien qu'elle ait eu plusieurs occasions de parler de l'article, elle n'y est jamais parvenue. L'appel s'est terminé par un simple « bonne nuit ». Un autre gala attendait Marcy le lendemain. Même si elle se sentait épuisée physiquement et émotionnellement, elle s'efforçait d'être présentable. Elle portait une robe bleu marine simple et élégante. Ni tape à accent grave-l'œil, ni cher, mais convenable. Elle n'avait pas fait appel à un coiffeur professionnel. Elle n'avait pas fait appel à un coiffeur. Elle n'avait pas l'énergie nécessaire. Mia, la secrétaire de Samuel, l'accompagnait, chargée de veiller sur elle. Dès leur sortie de voiture, Marcy sentit les regards. Les flashs des appareils photo, les regards indiscrets, et, plus lourd que tout, les murmures. En entrant dans la grande salle de bal, elle les entendit, comme des petits coups de poignard dans l'air. Alors, c'est la femme de Sander? Mon Dieu, elle ne ressemble en rien à Ayana. Elle ressemble juste à une employée de bureau ordinaire. Qu'est-ce qu'il lui a trouvé? J'ai entendu dire qu'il avait revu Ayana en Europe. Peut-être qu'il va la retrouver. Elle n'est même pas à son niveau. Marcy ferma les yeux un instant tandis qu'elle marchait, s'efforçant de garder une posture droite et un pas assuré. Chaque mot lui semblait la dépouiller de sa dignité. Comme si elle était déshabillée par leurs regards critiques et leurs propos malveillants. Mia le remarqua et se pencha pour murmurer.
Tu veux que je leur dise quelque chose, maman? Marcy secoua la tête d'une voix douce. Numéro, laisse-les tranquilles. Mia fronça les sourcils. Ils sont cruels. Si Monsieur Sanders apprend ça, il ne sera pas content. Marcy prit une grande inspiration et sourit faiblement, même si ses lèvres tremblaient. Je sais. Mais si je réagis, ils penseront qu'ils ont raison. Je préfère me taire. Ils s'assirent à une table au bord de la salle, toujours visible de la scène principale. Marcy resta silencieuse, regardant les gens se mêler et rire, comme si aucun d'eux ne venait de l'attaquer. Elle voulait partir. Elle voulait fuir. Mais elle ne bougea pas, car elle était la femme de Samuel Sanders, et parce qu'elle avait conservé sa dignité, malgré tous leurs efforts pour la lui enlever. Mia la regarda et reprit la parole, doucement. Vous ne méritez pas ça, madame. Si monsieur était là, il ne laisserait rien passer. Je veux juste que tu le saches. Marcy hocha lentement la tête, la voix grave. Ça ajoute au stress, Mia. Tout ça. Les événements, les attentes, les regards, les mots. Je suis tellement fatigué. L'as-tu dit à monsieur Sanders? Je ne veux pas ajouter à ses inquiétudes. Les murmures dans la pièce continuaient, l'entourant comme de la fumée. Où qu'elle regarde, les yeux la fixaient. Des murmures se faisaient entendre. Des sourires narquois se dessinaient sur les visages. Soudain, l'atmosphère dans la salle de bal changea. Des murmures d'excitation s'élevèrent. Les têtes se tournèrent. Marcy suivit leur regard et la vit. Ayanna Stanton était arrivée. Oh mon Dieu, c'est elle. Elle est encore plus belle en vrai. Toujours reine. Ayanna portait une robe dorée ajustée, resplendissante sous les lumières du lustre. Son maquillage était impeccable. Elle rayonnait de confiance. Elle s'avança vers Marcy, un petit sourire calculé aux lèvres. Elle se pencha et lui offrit un baiser sur la joue. Marcy se figea, mais accepta. « Salut, je suis Ayanna, dit-elle doucement. Puis elle se recula, scrutant Marcy de la tête aux pieds. Son sourire resta, mais ses paroles étaient pleines de venin. « Je n'aurais jamais cru que Samuel tomberait amoureux de quelqu'un comme ça, dit-elle. Mais bon, l'amour a des secrets, non? » Marcy déglutit, mais garda son sang-froid. Elle esquissa un léger sourire. Oui, c'est vrai. Ayanna s'éloigna, les hanches déhanchées, tandis que ses amis la suivaient, leur rire s'élevant derrière elle. Ils passèrent près de la table de Marcy, parlant assez fort pour être entendus. C'est vraiment elle? Je croyais qu'elle faisait partie de l'équipe de restauration. Pas étonnant qu'il travaille tard, il doit chercher une issue. La pauvre, elle avait l'air tellement déplacée. Marcy se sentait rétrécir intérieurement. Ses oreilles brûlaient, sa poitrine se serrait. Elle voulait disparaître. Elle tenait son verre de vin, mais ne pouvait le soulever. Ses mains tremblaient. Mia se pencha à nouveau, à voix basse. « Tu veux partir ?» Marcy secoua la tête. Son sourire était faible mais provocateur. « Numéro, je resterai. Je ne les laisserai pas me détruire. » Malgré tout, la tristesse, la colère, la honte et l'épuisement, elle a choisi de ne pas riposter. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elle refusait de s'abaisser. Elle resta assise, ravalant chaque insulte, essayant de rester forte, mais intérieurement, elle se brisait. Après le gala, le trajet en voiture se fit dans le silence. Mia s'assit à côté d'elle, lui demandant doucement si elle voulait manger ou parler à quelqu'un. Mais Marcy ne répondit rien. Son regard était fixé par la fenêtre, le regard empli de douleur. « Madame, ça va ?» demanda Mia doucement. Marcy ne répondit pas. Ses pensées étaient assourdissantes. Les paroles d'Ayanna, les rires, les regards noirs, tout cela tournait en boucle dans sa tête. À la maison, le personnel de maison les saluait. Mais Marcy ne répondit pas. Elle monta directement l'escalier. Aucune larme ne coula, même si elle s'effondrait intérieurement. Son corps était trop fatigué pour pleurer. Son cœur était trop accablé. Son esprit trop embrumé. Le lendemain matin, son corps était comme du plomb. Sa tête lancinait. La pièce tournait. Sa poitrine se serrait. Elle n'avait pas mangé correctement depuis des jours. Le stress l'avait rattrapée. Pourtant,
elle essayait de sortir du lit. Elle se dirigea vers l'escalier, agrippée fermement à la rampe. À mi-chemin, elle s'arrêta. Une vive douleur lui transperça la tête. Sa poitrine se serra. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle, la vue s'assombrissant. Elle perdit pied. Son corps bascula en avant. « Madame Marcy » cria une des servantes en contrebas. Mais c'était trop tard. Elle tomba dans l'escalier, son corps heurtant violemment les marches en bois, puis le sol. Du sang commença à couler sous sa robe. Elle ne bougea pas. La panique a éclaté. « Appelez une ambulance. Vite !» hurla un membre du personnel, agenouillé à côté d'elle, les mains tremblantes essayant de la réveiller. « Madame. Madame. Réveillez-vous. » Lorsque Samuel a reçu l'appel de Mia, il a immédiatement réservé le premier vol pour rentrer chez lui. Il ne perdit pas une seconde. Peu lui importait les réunions qu'il laissait derrière lui en Europe, le décalage horaire ou la fatigue. Il ne pensait qu'à une seule personne. Marcy. Le vol était long, et chaque minute le rendait plus anxieux. Lorsqu'il arriva enfin à l'hôpital, il avait l'impression que sa poitrine allait exploser sous le poids de l'inquiétude. Une infirmière le guida jusqu'à sa chambre. À l'intérieur, il la vit, immobile, pâle, sans vie. Ses yeux étaient fermés. Elle semblait vidée de tout. Il s'approcha de son lit et s'assit. « Et » dit-il doucement en lui repoussant les cheveux en arrière. « Comment te sens-tu » Elle hocha légèrement la tête, sans même le regarder dans les yeux. « Je veux juste me reposer » murmura-t-elle, puis elle referma les yeux. Samuel lui toucha doucement la tête et se pencha pour l'embrasser sur le front. « D'accord » murmura-t-il. « Repose-toi, ma belle. Je suis là. » Il resta à ses côtés, lui tenant la main, le cœur battant la chamade. Quelques minutes plus tard, le médecin entra dans la chambre pour vérifier les constantes de Marcy. Après avoir terminé, Samuel demanda doucement, « Docteur, pouvons-nous parler dehors ?» Le médecin acquiesça et ils entrèrent dans le couloir. « Comment va ma femme » demanda Samuel d'une voix basse et tendue. « Son état est stable maintenant, monsieur Sanders. Mais elle a besoin de repos complet et de repos complet. » Samuel hocha la tête. « Je m'en assurerai. » « Mais que s'est-il passé exactement ?» Le médecin hésita, puis répondit prudemment. « Elle a fait une fausse couche. » Samuel s'est figé. « Quoi » murmura-t-il, les yeux écarquillés. « Elle était enceinte » a confirmé le médecin. Très tôt, la chute a provoqué la fausse couche. Mais honnêtement, les signes étaient déjà là. Son corps avait subi un stress émotionnel et physique énorme. « Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte » dit doucement Samuel en jetant un coup d'œil à sa chambre. « Elle ne le savait probablement pas non plus » répondit le médecin. Mais son corps a lâché. Pour l'instant, ce dont elle a le plus besoin, c'est d'une guérison émotionnelle. Le médecin acquiesça de nouveau et retourna à son poste. Samuel resta là un long moment, puis retourna lentement dans la chambre de Marcy. Elle était réveillée, les yeux rivés sur lui. Il y avait de la peur, de la culpabilité, du chagrin dans ses yeux. Il se rassit à côté d'elle. « Le docteur m'a tout raconté » dit-il doucement. Les larmes montèrent aussitôt aux yeux de Marcy et se répandirent à flots lorsqu'elle les ferma fermement. « Je suis désolé » sanglota-t-elle. « J'ai perdu le bébé. Notre bébé. » Samuel l'entoura de ses bras et la serra contre lui. « Non, ce n'est pas ta faute » dit-il d'une voix tremblante. « S'il te plaît, ne dis pas ça. Rien de tout ça n'est ta faute. J'aurais dû être là. J'aurais dû mieux te protéger. » Elle pleurait plus fort, s'effondrant contre lui. « Je ne savais même pas que j'étais enceinte. J'étais tellement fatiguée, tellement bouleversée. Tu vas bien maintenant. Je suis là, Marcy. Je suis là. Et je ne vais nulle part. » Il l'embrassa dans les cheveux encore et encore, lui murmurant des mots de réconfort tandis qu'elle se serrait contre lui. Le lendemain, les parents de Marcy arrivèrent d'un autre état. Ils étaient fatigués par le voyage, mais l'inquiétude illuminait leur visage plus que la fatigue. Samuel les accueillit avec un air coupable, l'air lourd, en les guidant vers la chambre d'hôpital. Voyant Marcy endormie, ils retournèrent avec Samuel dans le salon. Au début, personne ne parla. Puis Samuel rompit le silence.
Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé, dit-il d'une voix pâteuse. J'aurais dû la protéger si je ne l'avais pas laissée assister à ces événements. Si j'avais géré les choses moi-même, elle n'aurait peut-être pas été aussi stressée. Peut-être n'aurait-elle pas perdu le bébé. La mère de Marcy le regarda avec bienveillance. Tu ne devrais pas te sentir coupable, mon fils, dit-elle doucement. Personne ne voulait ça, ce n'est pas ta faute. Son père hocha la tête et posa une main sur l'épaule de Samuel. Connaissant notre fille, ajouta-t-il, je suis sûr qu'elle voulait faire tout ça. Marcy n'était pas du genre à se laisser forcer. Elle l'a fait pour te soutenir, parce qu'elle t'aime. Samuel a baissé les yeux. Elle m'aime, oui, mais elle n'avait pas besoin d'aller aussi loin. Elle a déjà tant fait. Les deux parents échangèrent un regard. Puis la mère de Marcy esquissa un petit sourire entendu. Tu ne connais pas toute l'histoire, n'est-ce pas, demanda-t-elle. Samuel fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Son père expira et commença. Même avant que vous ne vous mariiez, même avant qu'elle ne vous connaisse vraiment, elle vous aimait déjà. Quand votre entreprise a traversé cette crise, le scandale, les pertes, elle a apporté son aide. Samuel avait l'air stupéfait. Aider? Comment? Elle a vendu le terrain hérité de sa grand-mère, a dit sa mère. C'était la seule chose transmise dans notre famille. Elle l'a vendu et a utilisé l'argent pour investir dans votre entreprise. Samuel les fixa, bouche bée. Elle ne voulait même pas être reconnue, ajouta son père. Elle voulait juste aider. Mais pourquoi? Murmura Samuel. Elle me connaissait à peine. Elle croyait en toi, répondit sa mère, les larmes aux yeux. Elle t'admirait de loin. Elle croyait que quelqu'un comme toi méritait d'être aidé. Qu'il méritait de réussir. Samuel se frotta le visage, stupéfait et bouleversé. Elle a travaillé dur pour racheter ce terrain, continua son père. Elle a trouvé un emploi pour économiser. Malheureusement, son patron a profité de son apparence. C'est alors qu'elle a commencé à s'habiller simplement pour se protéger. Les yeux de Samuel se sont remplis de larmes. Il ne pouvait pas parler. Elle ne te l'a pas dit parce qu'elle ne voulait pas que tu te sentes redevable, a dit sa mère. Elle t'a aidé parce qu'elle t'aimait, et elle t'aime toujours. Les larmes de Samuel finirent par couler. Elle avait traversé tant d'épreuves, et je ne m'en étais pas rendu compte. Son père lui serra à nouveau l'épaule. Ce qui compte maintenant, c'est que tu sois là. Sois l'homme en qui elle a cru. Sois la raison pour laquelle elle continue de se battre. Samuel hocha la tête, lentement mais fermement. Il regarda à nouveau vers la chambre d'hôpital de Marcy. Et à cet instant, son cœur s'éveilla pleinement à la femme qu'il avait épousée. Tandis que Samuel était assis aux côtés de sa femme endormie, les paroles des parents de Marcy se répétaient dans son esprit. À chaque détail qu'il venait d'apprendre, la culpabilité s'accentuait en lui. Il fit le vœu secret qu'à partir de ce jour, Marcy ne serait plus jamais blessée. Il la protégerait à tout prix. Le lendemain, il organisa un rendez-vous dans un café réputé de la ville. En face de lui était assise Ayanna Stanton. Elle était gracieuse comme toujours, mais une pointe de gêne se lisait dans son regard lorsqu'elle lut le sérieux dans le sien. « Merci de me recevoir », dit Ayanna avec un sourire poli. Samuel ne lui rendit pas son sourire. « Je sais ce que tu as fait. » Ayanna fronça les sourcils. « De quoi parles-tu? » Ne fais pas l'idiot avec moi, dit-il d'une voix froide et acerbe. J'ai accepté de vous rencontrer en Italie pour vous demander poliment d'arrêter de commenter les publications sur ma femme et moi. Je vous ai dit que c'était fini. Je l'ai clairement dit. J'ai arrêté. Tu étais d'accord, oui. Mais ensuite, tu l'as humilié. En public. Tu l'as insulté devant tout le monde. Toi et ton petit cercle d'amis mondains. L'expression d'Ayanna vacilla, son calme se brisant. Je pourrais te poursuivre en justice, continua-t-il. Mais je connais ma femme. Elle est gentille. Elle ne voudrait pas ça. Et tu n'es pas la seule raison pour laquelle elle a subi autant de stress. Il se pencha en avant et la regarda dans les yeux. Mais écoute-moi bien. Si je découvre que tu as quelque chose à voir avec le fait de lui avoir fait du mal à nouveau, de quelque façon que ce soit, je n'y réfléchirai pas à deux fois. Même si ta carrière s'effondre, je veillerai à ce que tu paies. Il n'attendit pas de réponse. Il se leva et s'éloigna, laissant Ayanna sans voix à la table.
De retour à l'hôpital, Marcy était assise tranquillement sur son lit, regardant le ciel par la fenêtre. La porte s'ouvrit. Samuel entra avec un bol de soupe chaude et un doux sourire aux lèvres. Il s'approcha d'elle et déposa la nourriture sur le plateau devant elle. Mais cette fois, son regard était plus sérieux que d'habitude. « Je te protégerai désormais, dit-il doucement en lui tenant la main. Je ne laisserai plus personne te faire de mal. Je te le promets. Et je ne te laisserai pas affronter le monde seul. » Marcy était touchée. Bien que son corps fût encore fatigué, elle sourit faiblement. « Merci d'être resté, murmura-t-elle. Samuel se pencha et l'embrassa doucement sur les lèvres. Le baiser était doux, mais chargé d'émotion. Lorsqu'il se retira, il posa son front contre le sien. « Je t'aime. » Marcy resta figée un instant, visiblement surprise. Puis elle le regarda dans les yeux, essayant de confirmer ce qu'elle venait d'entendre. Samuel sourit à nouveau. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je t'aime tellement, ma femme. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt, mais je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu marcher vers l'autel. » Des larmes ont coulé sur les joues de Marcy, et elle a souri en murmurant « Je t'aime aussi. » Il l'a prise dans une étreinte profonde, ferme et pleine de promesses. Quelques jours plus tard, alors que Marcy continuait sa convalescence, Mia lui rendit visite et lui parla discrètement de la plainte déposée par Samuel contre les personnes qui avaient diffusé des messages malveillants en ligne. « Il le fit discrètement, » dit Mia, tout en tenant doucement la main de Marcy. « Il ne voulait pas te stresser davantage, il voulait juste te protéger. » Pour la première fois depuis l'incident, Marcy sourit, sincèrement, du fond du cœur. La perte du bébé pesait encore sur elle. La douleur était réelle, le chagrin persistait. Mais savoir que Samuel ne la quittait jamais et se battait silencieusement pour elle apaisa son chagrin. Ensemble, ils portaient le poids. Et grâce à cela, le fardeau devint peu à peu supportable. Des semaines plus tard, pendant le dîner, Samuel prit la parole. « J'avais l'intention de faire quelque chose depuis longtemps. Quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. »« Qu'est-ce qu'il y a » demanda Marcy en déchirant un morceau de pain. « Je veux te présenter officiellement au public comme ma femme, dit-il fermement. Plus besoin de te cacher. Plus de questions. Plus de spéculations. Vous méritez d'être vu. Vous méritez d'être honoré. » Le soir de la fête d'anniversaire de la Beaumont Corporation arriva. Le lieu était grandiose, rideaux dorés, lustres en cristal et des centaines de chefs d'entreprise et de journalistes étaient présents. Samuel était sur scène, vêtu de son costume noir emblématique, un micro à la main. « Bonsoir » commença-t-il. « Ce soir, nous célébrons une nouvelle année fructueuse pour notre compagnie. Mais avant cela, je veux faire quelque chose de plus important. Quelque chose de personnel. » La salle se tut. Les téléphones étaient levés. Les caméras braquaient sur lui. La curiosité était palpable. Beaucoup d'entre vous se sont interrogés sur ma vie privée. Surtout sur quelqu'un que vous avez vu, mais que vous n'avez jamais vraiment remarqué. Il se tourna et sourit vers le côté de la scène. « Mesdames et messieurs, je vous présente ma femme. » Marcy sortit lentement. Elle portait une élégante robe blanche à épaules dénudées, simple mais élégante. Elle s'était coiffée non pas pour changer qui elle était, mais pour révéler sa vraie nature. Les yeux s'écarquillèrent dans la foule. Les bouches s'écarquillèrent. C'était elle, la femme dont il s'était moqué. Maintenant, elle était radieuse, éblouissante même. Sa beauté n'était pas criarde, mais gracieuse, naturelle, authentique. C'est vraiment elle? C'est la femme de Monsieur Sanders? J'arrive pas à y croire. Elle est si belle. Samuel reprit le micro. Ce n'est pas seulement ma femme, dit-il. Elle est aussi la deuxième propriétaire de Beaumont Corporation. La foule bourdonnait d'incrédulité. Il ne l'avait pas seulement présentée. Il lui avait donné son nom, son héritage, la moitié de tout. J'espère que tu respecteras ma femme, dit-il clairement. Et ses mots étaient percutants. Il s'approcha de Marcy au centre de la scène et lui prit la main. Leurs regards se croisèrent. Dans une pièce pleine de monde, j'avais l'impression qu'il n'existait que deux. C'est la femme que j'aime, celle qui était à mes côtés même avant tout ça. Et je suis fier d'être son mari. Marcy s'avança, souriante, et se plaça à ses côtés. Ce soir-là,
les invités ne célébrèrent pas seulement le succès d'une entreprise. Ils furent témoins d'un amour construit à travers les épreuves et qui, aujourd'hui, triomphait. Avant de conclure ce discours, Samuel a déclaré sur scène, tenant toujours la main de Marcy, « Je voudrais juste rappeler une chose à chacun. Derrière chaque réussite se cache quelqu'un qui, en silence, vous a soutenu lorsque le monde tentait de vous déchirer. » Sa voix était claire, inébranlable. Et dans ma vie, cette personne, c'est elle. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont intensifiés. Les gens se sont levés, les invités, les dirigeants et même les personnalités des médias ont applaudi en regardant Marcy. Elle se tenait à ses côtés, le menton haut, la posture posée. Personne ne pouvait voir la femme dont ils avaient parlé à voix basse. Personne ne pouvait même imaginer qu'elle ait été un jour l'objet de moqueries. Elle ne ressemblait plus à une ombre. Cette nuit-là n'était pas seulement une reconnaissance publique de sa place aux côtés de Samuel. C'était le moment où elle était enfin vue. Après l'événement, alors qu'il parcourait les couloirs de la salle, toujours main dans la main, les gens les saluèrent avec un regard neuf. Et Marcy? Son sourire n'était pas celui qui dissimule la douleur. Cette fois, c'était un sourire empreint de paix. Elle avait tout vécu. Elle avait enduré les murmures cruels, les rires dans son dos, les articles brutaux et la honte. Elle avait porté le fardeau de ne pas être à la hauteur dans un monde qui vénérait les apparences. Elle avait affronté le jugement, le chagrin et l'isolement. Mais ce soir, elle se tenait dans la lumière, aux côtés de l'homme qui avait été un étranger, mais qui était désormais son véritable foyer. Et lorsqu'elle regardait Samuel, elle ne se demandait plus s'il était forcé de l'aimer. Parce que maintenant elle savait. Lui, il savait. La fin. Avez-vous aimé l'histoire? Si oui, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Je suis votre ami, Monsieur Hope, votre narrateur. Je vous aime tous, surtout ceux qui commentent souvent. En attendant de nous revoir, prenez soin de vous.